Il existe un pays où la nature semble trop grande pour les hommes. Un pays où les rivières sont des mers, où les forêts n'ont pas de fin, où la richesse du sol pourrait nourrir tout un continent. Et où pourtant, la faim, la guerre et l'oubli côtoient la beauté absolue. Bienvenue en République démocratique du Congo. Le deuxième plus grand pays d'Afrique, et sans doute l'un des plus mystérieux et mal compris du monde. Ici, les contrastes sont tels qu'on a parfois l'impression d'être dans un rêve, ou dans une tragédie. Entre la joie explosive des Kinois, la douleur muette des villages de l'Est, et la splendeur sauvage des paysages du Congo profond. Ce pays est un monde à part, un univers parallèle au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, on plonge dans ce monde fascinant pour découvrir 15 réalités choquantes, surprenantes, parfois dures, mais toujours profondément humaines. Sur la vie quotidienne en République démocratique du Congo. 1. Le temps ne se compte pas, il se vit. Au Congo, la première chose qui frappe un étranger, c'est la relation étrange que les gens entretiennent avec le temps. Ici, les montres ne dictent pas la vie. Un rendez-vous prévu à 10h peut commencer à midi, ou à 17h. Les Kinois appellent ça l'heure congolaise. Mais attention, ce n'est pas du retard. C'est une philosophie. Le temps ne m'appartient pas. Je m'adapte à la vie, pas à la montre. Dans une ville comme Kinshasa, où les embouteillages peuvent durer des heures, où l'électricité peut couper sans prévenir, où chaque journée est une improvisation permanente, la notion de ponctualité devient presque luxueuse. Les Congolais ont donc développé une relation plus libre, plus poétique avec le temps. On ne se presse pas, on s'ajuste. Parce qu'ici, le temps est vivant. 2. Kinshasa, la ville qui ne dort jamais. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la démesure. Plus de 17 millions d'habitants, des avenues bondées, des marchés labyrinthiques, des taxibus qui crient, des klaxons, de la poussière, des rires, de la musique. Un chaos fascinant. Kinshasa, c'est un monstre vivant. Un lieu où la pauvreté et le génie cohabitent. Où des vendeurs inventent des business à chaque coin de rue. Où des musiciens fabriquent leurs guitares avec des bidons et des fils de fer. Où des églises surgissent sous des tentes en plastique. Et où la nuit, la ville s'embrase de néons et de rumba. Kinshasa, c'est une jungle urbaine où même le désordre a un rythme. C'est aussi une ville de contrastes brutaux. Des villas luxueuses côtoient des bidonvilles sans électricité. Des 4x4 rutilants roulent à côté de taxis brinque-ballants. Et pourtant, tout le monde avance. Parce qu'à Kinshasa, la débrouille est une religion. 3. L'électricité, un luxe dans un pays d'énergie. Le paradoxe est saisissant. La RDC possède le barrage d'Inga, sur le fleuve Congo, un des plus puissants du monde. Avec son potentiel, le pays pourrait alimenter toute l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, à peine 20% des Congolais ont accès à l'électricité. Dans certains quartiers, la lumière ne vient que quelques heures par jour. Les habitants s'éclairent à la bougie, chargent leur téléphone dans la rue. Et les coupures sont si fréquentes qu'elles font partie du quotidien. Mais ici, les gens ne se plaignent plus. Ils s'adaptent. Ils trouvent des solutions. Des petits générateurs, des lampes solaires. Et parfois même des câbles pirates tendus entre deux poteaux. Quand la lumière s'éteint au Congo, le peuple invente son propre soleil. 4. Le sol le plus riche du monde, et pourtant le peuple le plus pauvre. Sous la terre congolaise, il y a tout ce que le monde moderne désire. Du cobalt, du coltan, du cuivre, du diamant, de l'or. Le Congo, c'est le cœur minéral de la planète. Sans lui, nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques, ne fonctionneraient pas. Mais ce trésor est aussi une malédiction. Dans les provinces du Kivu et du Katanga, des enfants travaillent dans des mines. Parfois à main nue, pour quelques dollars par jour. Leur sueur nourrit des industries à des milliers de kilomètres. Le smartphone que tu tiens, contient peut-être le sang d'un enfant congolais. Un fait difficile à entendre, mais essentiel à comprendre. Car le Congo est victime d'un paradoxe cruel. Riche en ressources, pauvre en justice. 5. La guerre oubliée. Depuis la fin des années 90, le Congo a connu plus de 6 millions de morts dans des conflits internes, principalement dans l'Est. Une guerre silencieuse, invisible pour le reste du monde. Des groupes armés s'affrontent pour le contrôle des mines. Les villages sont déplacés. Les femmes subissent les pires violences. Et pourtant, les caméras internationales regardent ailleurs.
Mais la vie continue. À Goma, malgré la peur, les enfants vont à l'école. Les jeunes montent des start-up. Les artistes peignent des fresques colorées sur les murs fissurés. Au Congo, la guerre n'a jamais réussi à tuer l'espoir. 6. La musique, le poumon du peuple. Le Congo respire en rythme. La rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et elle raconte l'âme du pays. De Papa Wemba à Fally Ipupa. De Koffi Olomide à Fergola. Les artistes congolais sont des poètes du quotidien. Leur musique parle d'amour, de douleur, de rêve et de survie. Dans les rues de Kinshasa, même sans électricité, tu entendras toujours un haut-parleur. Une voix, une mélodie. Quand tout s'effondre, le Congolais danse. Parce que la danse, ici, c'est la résistance. 7. La table congolaise, l'art du partage. Le pondu, les chenilles grillées, le fufu, le makayabu. Chaque plat est une explosion de goût et d'histoire. Mais surtout, au Congo, manger est un acte social. On partage, toujours. Même quand la nourriture manque. Même quand la misère est là. On divise le peu qu'on a. Parce que refuser de partager, c'est refuser d'être humain. La faim est supportable, quand elle se vit à plusieurs. 8. Les taxibus, les temples du chaos. Si tu veux comprendre Kinshasa, monte dans un esprit de mort. Le surnom donné aux minibus de transport. Pas de frein fiable, pas de règles de circulation. Mais une efficacité redoutable. Les chauffeurs slaloment entre les voitures. Les passagers se serrent. Et tout le monde commente la route comme si c'était un match de football. C'est bruyant, dangereux, imprévisible. Et pourtant, c'est le cœur battant de la ville. Chaque trajet devient une aventure humaine. Une conversation improvisée sur la vie, la politique, Dieu ou la musique. 9. La sape, l'élégance comme arme. Dans les rues de Brazzaville et de Kinshasa, tu croises parfois des hommes en costume 3 pièces. Des femmes habillées comme des stars. Ce sont les sapeurs, membres de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ils vivent parfois dans des quartiers modestes. Mais leur allure est princière. Chaque vêtement, chaque geste est une déclaration. La sape, c'est dire au monde, je refuse de me soumettre à la misère. La mode devient ici une forme de résistance. Une poésie du vêtement, une revanche sur la vie. 10. Les mariages, la grandeur dans le chaos. Un mariage congolais n'est pas une cérémonie. C'est un spectacle. Des dizaines de tenues, des danses interminables, des rituels traditionnels, des négociations familiales dignes d'un sommet diplomatique. Tout est exagéré, vibrant, coloré. Mais derrière cette fête, il y a un symbole profond. Le mariage, c'est l'union des familles. Le respect des ancêtres, la preuve de maturité sociale. 11. Les écoles de la survie. Dans certaines régions rurales, les enfants vont à l'école dans des bâtiments sans toit. Ou sous des arbres. Ils écrivent à la craie sur des ardoises usées. Et pourtant, leurs yeux brillent. Ils n'ont presque rien, mais ils ont soif de savoir. L'éducation au Congo est une bataille quotidienne. Les enseignants sont parfois impayés. Mais ils continuent d'enseigner. Parce que dans un pays où tant de choses s'écroulent, apprendre, c'est résister. 12. Les marchés, le théâtre du peuple. Le marché congolais, c'est la vie. Le bruit, les couleurs, la chaleur, les cris des vendeuses. Yamama, Tika Boyer. Maman, achète ça. On y trouve tout, poissons fumés, tissus colorés, téléphones d'occasion. Et même des remèdes magiques. Chaque stand est un monde, chaque vendeur un personnage. Les négociations sont des joutes orales, pleines d'humour et de stratégie. Le marché, c'est l'université populaire du Congo. Un lieu où l'on apprend la patience, la persuasion, la ruse. 13. Les églises, entre foi et fortune. À Kinshasa, on dit qu'il y a plus d'églises que de bars. Certaines sont modestes, d'autres ressemblent à des stades. La foi est partout, dans les rues, dans les bus, dans les foyers. Mais la religion, ici, est aussi un business. Des pasteurs promettent des miracles contre de l'argent. Des fidèles vendent leurs biens pour planter une graine dans l'église. Et pourtant, malgré les dérives, la foi reste sincère pour des millions de gens. Car dans un pays où tout vacille, Dieu reste la seule stabilité. 14. Le lac Kivu, beauté mortelle. Ce lac majestueux, entre Goma et le Rwanda, cache un secret terrifiant.
Sous sa surface bleue se trouvent des milliards de mètres cubes de gaz méthane. Si le lac se retournait un jour, une explosion suffirait à tuer des milliers de personnes. Et pourtant, les habitants vivent au bord de ce géant endormi, comme si de rien n'était. Ils pêchent, ils nagent, ils construisent. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Au Congo, même la mort est apprivoisée. 15. L'espoir, plus fort que tout. Malgré tout, la guerre, la pauvreté, la corruption. Le Congo reste un pays de lumière. Les enfants jouent dans la poussière. Les femmes rient dans les marchés. Les hommes rêvent d'un avenir meilleur. Le peuple congolais a ce don rare. Se relever, toujours. On peut tout enlever à un Congolais, sauf sa dignité. Le Congo n'est pas un pays. C'est un battement de cœur, un cri, une chanson. C'est la beauté dans le chaos, la fierté dans la douleur. Le Congo, c'est la preuve que même dans les ténèbres, l'humain trouve encore le moyen de briller. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette exploration. Et surtout, merci d'avoir voyagé avec l'autre côté du monde. Abonne-toi pour continuer à explorer les recoins les plus mystérieux et fascinants de notre planète.